Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode. J'suis toujours un mobile pour aller faire mon drill. Même si j'ai rencard avec Jill, je file. L'airsoft c'est pas que des kills ou des squads hostiles, mais faut quand même du style dans son Playmobil. Malin comme un égyptien, je te vois de profil. J'ai des spécialités pour les crocodiles et les Tchernobyl. On n'a jamais rien comme dans les Thermopyles. Aujourd'hui, on va entamer un sujet, un type de joueur qui fait polémique parce que je veux le traiter avant de vous sortir l'épisode sur les acteurs dans l'Airsoft, que ce soit en tant que joueur ou structure. Donc, j'avais envie de réagir et donner mon avis à tout ça. Alors, je le répète encore, c'est un avis, ce n'est pas un débat. Donc ça sert à rien de venir m'emmerder ou quoiquer sur les réseaux sociaux, je ne débattrai pas. Et je pense que je suis dans le juste milieu au niveau de la critique, je suis pas en train de découper les gens, je suis juste là pour apporter une critique avec mes statuts, les différentes casquettes. Alors avant tout, on va se poser une question. Est-ce que c'est du too much, du monté? Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas? Regardez les vidéos de ces types de joueurs. Les gars, la plupart du temps, c'est pas compliqué. En face, il n'y a rien. C'est pas de niveau, zéro. Soit ils arrivent par derrière, sur le flanc, ils prennent les mecs par surprise. Soit les mecs, ils sont tous en tas, ils réagissent même pas, t'as l'impression qu'ils sont lobotomisés. Ça réplique pas, ça se fait manger en tas comme des bonbons. Et évidemment, face à des gaillards qui ont un peu de technique, c'est du nettoyage. Et puis avec la cadence qui balance, c'est le Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Oui, il y a un peu de technique dans leur jeu. Oui, il y a une bonne dynamique, des réflexes, mais franchement, les gars, c'est du basique de chez basique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a juste quelques décales, des flashs, des changements d'épaule, mais sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Alors, je peux pas juger leur jeu d'équipe parce que on n'a pas assez d'images là-dessus dans leurs vidéos. Et je vais mettre les choses au clair, les gars. Face à un squat qui est chevronné, le Karcher, là, ça fonctionne peu ou pas. Il va se prendre des fenêtres d'appel et l'alternance. Terminé. Si vous avez un groupe coordonné, bien placé, que ce soit en défense, en embuscade, ou en allant de l'avant, en allant les chercher, leur technique, les gars, ça va pas marcher longtemps. Le fait de spammer sur un cochon, nada, et le fait de sprinter sur un adversaire qui t'attend, forcément, qui t'attend, ça marche pas non plus. Bref, le débunkage, ça c'est fait. Maintenant, le point noir avant de finir sur du positif. Oui, parce qu'il y a du positif. Je ne suis pas là pour cracher du venin sur les mecs. Alors forcément, le plus gros point noir, c'est la cadence du spam. Le nombre de billes dans les mecs, quoi. C'est inadmissible. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord là-dessus. Les mecs, ils ont rien compris. Ils débarquent de Warzone ou je ne sais quoi, et ils n'ont pas compris que l'Airsoft, dans la généralité, ça ne se passe pas comme ça. Ou alors, faut qu'ils trouvent une association, parce qu'il y en a, une association qui accepte ça. Ou qui joue en fou, carrément. Ça, il n'y aura plus de détails. Voilà, vous voulez cracher la vie et tout ce que les machines peuvent donner, les gars, allez dans une structure adaptée. N'allez pas foutre la merde dans d'autres, où c'est pas autorisé, et vous faites ça dans le dos des orgas, et en zoom du règlement. D'après ce que j'ai compris. Mais dans des événements, soit qui sont pas du tout orientés là-dessus, ou soit qui sont mixtes, comme White Trager, où, on le voit, il y a beaucoup de noobs. Les gars, c'est pas cool. Je vais encore me prendre comme référence, parce que je préfère me prendre moi que les autres, avec mon niveau, quand je me retrouve face à des noobs, au lieu de faire des putains de décalages, etc., de jouer à 100%, je vais ralentir un peu le truc pour laisser une chance au mec en face, tu vois, parce qu'on est dans un jeu, dans un échange. Si j'écrase tout le monde, je peux pas écraser tout le monde, il y en a en face aussi qui ont du niveau. Mais si je joue que contre des noobs, honnêtement, je vais les écraser. Écrasé. C'est pas le but. Le but, je me répète, c'est de s'amuser et d'échanger. Moi, le premier, je suis adepte des triggers de qualité. Ça veut dire que j'appuie et ça fonctionne direct. Il n'y a pas de bug, de machin. Mais c'est pas parce que j'ai une technologie réactive que je suis obligé de m'en servir comme un lance-flamme. Nous, on estime que 8 billes par seconde, c'est un semi raisonnable. Et on est dans le maximum. Ça sert à rien de mettre plus. On sort juste de la limite du fair play, c'est tout. Et on demande à essayer de tirer sur l'adversaire, maximum 3 billes. Et forcément, moins quand c'est possible. En plusieurs exemples concrets, j'arrive, le mec, il est de côté, voilà, je suis sûr à 80% de le toucher, je vais pas m'amuser à lui balancer un laser de 10 billes. Voilà, c'est là, justement, je vais faire un 1, 2, 3, non, pas Algérie, pas du tout d'ailleurs, tape. Je vais envoyer 1, 2, voilà, ça suffit. Comme disait Chef Pampan dans un épisode de chez Golgi concernant le sujet, à un moment donné, les gars, quand vous avez 18 piges, vous êtes censés avoir du discernement. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. J'y crois pas. Je veux bien qu'il y ait des cons à droite à gauche, mais là, non, j'y crois pas.
C'est, pour moi, un gamin de 8 ans, si ce n'est moins, il est capable de comprendre ce que c'est que le fair play, le respect des autres, l'équité, l'éthique, et tout ce qui s'ensuit. C'est pas parce que toi t'acceptes de prendre des rafales pas possibles dans la gueule qu'il faut que les autres aussi le fassent. Et à un moment donné, que tu sois acteur ou spectateur, on ne peut que reconnaître les faits. Là, c'est un jeu égoïste, égocentrique, voire toxique. Et le cas échéant, les gars, ils font quand même, ils continuent de le faire. Alors pourquoi? Faut se poser la question. Ben, peut-être parce que malheureusement pour eux, il n'y a pas de structure adaptée, je sais pas, à moins de 2 heures de route de chez eux. Est-ce que c'est un motif valable pour moi? Non. C'est à toi de t'adapter à la structure, point barre. Putain, les gars, c'est pas compliqué, je vous le dis spontanément. Tout ce qu'on vous demande, là, je parle au nom de la communauté, c'est de jouer avec plus de fair play et un SMI raisonnable. C'est tout. Moi, j'en viens au dernier point dans l'élan, là. Franchement, les gars, ça me fait plaisir de voir des jeunes comme vous. Des jeunes qui en ont et qui en veulent. Parce que moi, je vous le dis franchement, les casus, les campeurs, les mecs qui n'ont pas de jeu, franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Et c'est dommage de voir votre potentiel, votre énergie et votre dynamique gâchée comme ça. Remettez-vous une bonne fois pour toutes en question, améliorez votre jeu, votre fair play, votre image, parce que ça se voit, vous n'êtes pas forcément de mauvaise foi. Et au lieu d'être sali, débattu, mis dans les polémiques et tout ce que vous voulez, vous serez salué et reconnu par la communauté pour votre bon jeu. Allez, à plus.